Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on adore tous, qui est l'administratif. Alors pourquoi je vais vous parler de ce sujet? Parce qu'en fait, ces dernières semaines, ça s'est un peu accéléré au niveau des échanges que j'ai avec les gens, que ce soit par Telegram ou sur YouTube, notamment dans les dernières 48 heures, où j'ai ma vidéo sur les débouchés de l'informatique, enfin que le marché de l'informatique serait bouché, commence à un peu décoller en fait. Ce qui m'a valu plein de commentaires, et globalement dans l'ensemble, c'est le genre de commentaires qui m'intéresse et que j'apprécie. Donc merci à ceux qui laissent des commentaires, constructifs, OK? Qui peuvent aider les personnes, qui sont à la recherche d'emploi et qui bossent déjà dans l'IT ou des débutants. Parce que c'est le but, OK? Le but de mes discours un peu, c'est de partager un peu ce que je sais sur ce que j'ai fait et pas du tout, de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, parfaitement. Heu, j'ai bien conscience que je ne sais pas tout, j'ai bien conscience que je n'ai pas 60 ans, hein, parce qu'apparemment, heu, voilà, j'ai pas assez d'expérience pour parler et voilà. Donc dans l'ensemble, je voulais remercier déjà les personnes qui prennent le temps de mettre, leur avis, leur expérience, leur retour d'expérience, et de le dire de manière honnête et avec argument. Quand on regarde les commentaires, majoritairement, c'est ces personnes-là qui apportent le plus de valeur aux autres. Alors que, voilà, il y a certains commentaires qui sont juste des réactions, voilà, émotionnelles en fin de compte, mais pas vraiment, d'arguments, logiques. Donc merci à vous et donc on va aborder tout de suite le sujet de l'administration. Heu, alors pourquoi je vous parle de ça aussi? C'est parce qu'en fait, ces dernières semaines, j'ai eu des échanges avec des personnes, par exemple, devaient, créer leur statut d'auto-entreprise. Qui devaient, faire un CV, parce qu'ils étaient en salariat et qui voulaient le faire en freelance et ce qui se posaient des questions. Comment on fait? Qu'est-ce que je dois dire? Mon TJM? Alors ça, je l'encadre dans l'administratif, d'accord? C'est les entretiens et cetera. J'ai pu échanger avec certains d'entre eux et j'ai eu certaines anecdotes, OK? Donc moi, je vais vous raconter la mienne, pardon, que j'ai eue et j'en ai eu plein et on en a tous les jours. Il y a pas besoin de bosser dans l'informatique pour ça, hein. Tous les jours, on a des super, anecdotes, sur la partie administrative, qu'on a ici en France et donc je vais vous expliquer pourquoi, il faut en tenir compte avec mon exemple. Donc, voilà. Moi, en fait, quand, j'avais 21 ans, moi, en termes de background, j'avais bossé, en fait, avec mon père sur les chantiers quand j'étais adolescent, j'allais avec lui, et lui, il faisait de l'électricité, de la vidéosurveillance, des systèmes de sécurité, OK? Alarmes et cetera et donc à cette époque-là, je devais avoir 16 ans. En termes d'expérience, moi, je l'accompagnais. Pourquoi? C'est parce qu'à cette époque-là, j'étais beaucoup sur l'ordinateur, je jouais aux jeux vidéo, hein, mais ça m'a permis de dép d'avoir certaines compétences et notamment, c'est moi qui débloquais tout ce qui était imprimante ou des trucs comme ça. Et à ce moment-là, en fait, il y a eu des caméras IP qui ont commencé à arriver sur le marché et voilà, moi, j'avais, un peu de compétences sur la partie IP. Donc voilà, je suis allé avec mon père et c'est moi qui gérais un peu. Gérer, c'est un grand mot, hein, mais c'est moi qui m'occupais de brancher, configurer des NVR, des choses comme ça, attribuer les IP, quand c'était nécessaire. Donc ça, c'était une vraie première expérience, enfin. Et puis ensuite, j'ai passé un bac en informatique, au niveau de mes 19 ans et après ça, l'informatique, c'était pour moi que de la programmation parce qu'on avait un prof qui était développeur, donc on avait fait que du SQL, du, VBA et du PHP, et majoritairement sur du papier, ce qui m'avait vraiment pas plu et je me suis dit: «Bon, c'est ça l'informatique, ça m'intéresse pas». J'ai arrêté et d'ailleurs je suis parti à l'université pendant 3 mois, j'ai arrêté et donc après, avoir arrêté ça, j'ai fait un commerce avec mes parents pendant 2 ans, bon et on arrive à cette partie où j'en ai marre et je veux faire de l'informatique et donc la première des choses qu'on fait, c'est qu'on se dit: «Bon, on va aller à Pôle emploi». Alors moi, voilà, à ce moment-là, j'ai 21 ans, Pôle emploi, c'est là où on trouve du travail. OK? Donc tout le monde me le dit, mes parents, tout le monde me dit: «Bah, voilà, il faut aller à Pôle emploi». Je vais à Pôle emploi. Je demande pour faire une formation dans l'informatique et cetera, mais j'y vais comme ça, en fait. Je vais sans recherche, sans rien du tout. Je suis jeune, je suis pas au courant de comment ça fonctionne et donc premier rendez-vous, ça se passe très bien. On me dit: «Oui, il y a pas de problème, formation informatique, il y a pas de souci et cetera». Voilà, il y en a une qui démarre dans 9 mois, formation niveau bac+2 et cetera, voilà. Donc moi, je suis content et je dis: «Go». Suite à ça, il s'ensuit 9 mois et pendant 9 mois, en fait, on me demande de pointer tous les mois à des rendez-vous, voilà, vraiment pas fou, mais je devais pointer, pour, pouvoir accéder à ma formation 9 mois plus tard. Je me retrouve à faire des rendez-vous
où je dois faire un CV, hein, vous l'avez tous fait, où je me retrouve avec des personnes qui sont en réorientation, qui, veulent faire des formations, pour devenir, livreur, des choses que moi à cette époque-là, bah, je comprends pas en fait. Tu veux livrer, tu prends une voiture, tu ramènes, donc je me dis: «Qu'est-ce que je fous là un petit peu?» Encore une fois, il y a pas de jugement, mais à ce moment-là, c'est comme ça que je pensais. Voilà, je me disais: «Voilà, qu'est-ce que je fous là?» Mais je l'ai fait quand même, parce qu'on m'a dit de faire pour faire la formation, donc je le fais. Et pendant ce temps-là, bon, bah, je fais ma vie à côté, pas grand-chose, j'attends cette formation en fait, OK? Je fais un peu de sport, je traîne avec mes copains, je fais pas grand-chose. On arrive un mois avant la formation, donc dernier rendez-vous. Et c'est là où c'est parti totalement en vrille. Donc ce qui s'est passé, c'est que quand j'arrive, on fait le rendez-vous, tout ça, moi je suis tout content parce que je pense que je vais démarrer dans un mois. Donc c'est la dernière étape en fait pour qu'on me dise les horaires, et cetera, et cetera. Et au moment où j'arrive, bon bah très vite elle me dit: «Bon bah la formation elle est plus disponible». Paf, voilà, donc là, moi dans ma tête, je me dis: «Ah ouais, ça fait un an que je fais des entretiens et à la fin il y a plus rien». Bon, OK, je m'énerve pas, je prends sur moi, je me dis: «C'est pas de sa faute de toute façon, c'est comme ça, c'est tout». Moi je crois à ce qu'on me dit. Et de là, elle commence à me proposer d'autres formations. Donc elle me propose une formation niveau bac. Je lui dis: «Bah non, parce que c'est niveau bac, j'ai le bac». Elle me dit: «Ah oui, effectivement». Ensuite, elle me propose une formation, bac+2, mais qui a commencé depuis 3 mois. Donc je lui dis: «Bah non, elle a commencé depuis 3 mois, donc ah non, je vais pas démarrer une formation, qui a déjà commencé». Et donc elle note comme ça. Elle prend des notes, voilà, elle montre que, globalement, elle fait son boulot, en fait. Et donc ça se termine. Elle me dit: «Bon, bah écoutez, voilà, je vous ai proposé ça, mais voilà, j'ai plus rien d'autre à vous proposer, donc voilà, continuez à postuler, revenez nous voir dans un mois et on verra ce qu'on peut faire». Moi, naïvement à ce moment-là, je suis à Pôle emploi, donc je me dis, «Bah, il y a peut-être autre chose en fait, je peux demander, tout simplement». Donc je lui dis: «OK, bon, bah, ça, c'est plus disponible et tout, mais est-ce qu'il y a d'autres types de formations, même si c'est pas exactement ce titre-là, potentiellement, qui ressemblent à pouvoir s'orienter dans l'informatique et que je peux, démarrer, tout simplement?» Là, elle me regarde, et elle me dit, «Je suis pas marchande de formation». Donc là, je prends une grosse claque. OK, quand elle me dit ça, là, dans ma tête, je comprends pas, en fait. Je me dis, «Je suis pas marchande de formation, je suis à Pôle emploi, OK, directement, tu l'es pas, mais un peu quand même». Et donc à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que je refais le film dans ma tête, en fait. C'est-à-dire que je lui réponds pas, je la regarde, je suis un peu choqué et dans ma tête, je lui dis, enfin pas dans ma tête, je lui dis littéralement: «Non mais attendez, là, ça fait un an que je fais, des rendez-vous, OK, que je me déplace et cetera. Là, j'arrive un mois avant de démarrer et la formation n'est pas disponible. Vous me proposez des formations qui matchent pas avec mon profil et vous me dites: «Je suis pas marchande de formation». Je comprends pas, en fait. Et c'est là qu'elle me dit: «Ça y est, vous avez terminé?» Et là là, en fait, les câbles, ils se sont touchés, en fait, à ce moment-là. Donc je recommande pas de faire ce que j'ai fait. Mais là, j'avais mon portefeuille sur la table, je m'en souviens très bien. Je l'ai récupéré et je lui dis: «Vous savez quoi? Allez vous faire», et cetera, et je me suis plus arrêté. En sortant, en fait, du Pôle emploi, j'ai insulté tout le monde. En sortant, voilà, je suis parti et voilà, j'ai vrillé. Je comprenais pas ce qui se passait, en fait. Je me suis dit: «Tout ça, c'est sérieux». C'est-à-dire qu'on me demande de prendre au sérieux un organisme depuis le début. Je fais des choses qui me semblent vraiment pas cohérentes et quand je pose des questions, logiques à l'endroit où je dois les poser, on me dit que c'est pas là que je dois les poser. Et voilà, je suis énervé et je pars. Donc, tout ça pour vous dire qu'en sortant, je m'énerve et en montant dans ma voiture, je m'énerve encore. Je pète un câble dans ma voiture et je me souviens très bien parce qu'il y avait une dame dans sa voiture à côté, je l'avais pas vue, j'étais tellement un fou, qu'au bout de 3 minutes, je suis en train de péter un câble, je me retourne et je la vois. Et là, je me recalme. Mais sinon, j'étais comme un dingue. En fait, le but de vous dire ça, c'est que quand vous allez être dans une position où vous allez devoir faire des choses dans votre vie, il y a 2 choses. La partie administrative, vous pouvez pas la négliger, d'accord? Et quand je parle d'administratif, je parle de tout. Je parle des formations, je parle de votre fiscalité, de votre titre, c'est-à-dire, quand vous allez, trouver un job, vous êtes en CDI et cetera, vous devez comprendre les tenants et les aboutissants, vos cotisations et cetera. La même chose si vous êtes en auto-entreprise, vos impôts, ce que ça va impacter. En fait, c'est des sujets, en fait, qui, en fin de compte, hem vous permettre de comprendre le système. En fait, c'est la doc du système. Donc à un moment donné, oui, c'est chiant, c'est pas drôle, on n'y comprend rien, mais il faut essayer de comprendre. Parce que si on comprend pas les règles, on peut pas jouer au jeu, tout simplement. Et deuxième chose, c'est que dans un système ici comme en France où on vous explique que, voilà, on va tout faire pour vous, hein, on va vous expliquer comment faire une formation, on va vous expliquer comment avoir un travail, aller avoir un diplôme et cetera et cetera. Vous ne devez pas laisser
votre avenir entre les mains d'un organisme, de quelqu'un d'extérieur, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là et c'est ce que j'ai fait plus tard, en fait, mais j'en ai pris conscience que 4 ans après, parce qu'en fait, entre le moment où j'ai fait ça et j'ai retenté de faire une formation, ça m'a pris 4 ans. Ça m'est arrivé, aux alentours de mes 22 ans et donc pendant 4 ans, je n'ai rien fait. Quand je dis j'ai rien fait, j'ai fait des petits boulots en usine, tout ça, voilà, rien de bien fou. Mais, j'ai perdu de mon point de vue, moi aujourd'hui, je pense que j'ai perdu 4 ans à cause du fait que, bah, j'ai tout envoyé bouler en disant: «Voilà, l'administratif, c'est pourri, c'est pas bien, j'y touche pas, je le fais pas, voilà, je veux plus entendre parler de vous». Alors qu'au bout de 4 ans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout pris en main, tout simplement. Je me suis dit: «OK, je l'ai déjà fait une fois, ça s'est pas passé comme ça. Moi, je veux vraiment le faire». Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir des organismes de formation sur internet. Je vais regarder les offres d'emploi, je vais regarder les compétences, je vais regarder les programmes de formation. Je vais aller faire une formation, je vais aller les voir, je vais aller leur faire un entretien avec l'organisme de formation, passer de tests techniques avec deux trois organismes et faire un dossier, me rendre à Pôle emploi et déposer ce dossier chez elles. Et aussi, par exemple, ce que vous pouvez faire aussi, c'est regarder dans votre zone géographique s'il y a des demandes et prenez les offres d'emploi. S'il y a beaucoup d'offres d'emploi, voilà, vous le marquez aussi. En fait, vous faites le dossier, en fait. En fait, l'idée, c'est de faire le travail que vous pensez que la personne en face de vous va faire. Et en fait, indirectement, vous la forcez à travailler. Et ça, c'est valable tout le temps. Vous arrivez sur une administration publique, vous êtes allé sur internet, vous avez regardé ce qu'il y a à prendre comme document, vous avez pris tous les documents, tout ce qu'on vous a dit, vous avez imprimé ce qu'on vous a dit, vous le ramenez devant eux, vous déposez tout, on vous prend au sérieux. C'est aussi simple que ça. On va vous prendre au sérieux. Et c'est pour ça, en fait, que je vous parle de ça. C'est parce que la partie administrative, elle est indispensable. Encore une fois, c'est un aspect euh, général, en fait, de la vie dans un système comme la France. Et on le laisse de côté. On n'essaie pas de le comprendre et d'essayer de tirer son épingle du jeu, en fait, en fin de compte. Donc, je vous parle de ça parce que j'ai eu beaucoup d'échanges cette semaine sur ce sujet et que, globalement, j'ai eu 3 grands types de profils. J'ai eu les profils, qui sont voilà, globalement, je les appelle les explorateurs. C'est des personnes qui connaissent rien du tout, en fait, à l'informatique, qui veulent se reconvertir et qui découvrent tout le jargon. Qui est tout le jargon, les métiers, tout ça, ils y connaissent rien. D'accord? Et donc ils sont confrontés à cette partie-là. Même si c'est, de l'administratif, sur internet, voilà, ils doivent lire des choses, se renseigner et cetera. Et donc il faut le faire. Faut vraiment le faire. C'est faire ses devoirs, et quand demain vous allez travailler, en tout cas dans l'informatique, c'est ce que vous faites. Vous frappez des documents, vous les lisez, vous essayez de les comprendre et de les interpréter. Donc c'est une part du métier, mais je pense que c'est une part liée aussi à la vie de tous les jours. Ensuite, j'ai les profils qui, eux, sont en formation ou vont rentrer en formation. Donc ils doivent choisir le programme, ils doivent s'organiser pour travailler correctement, se faire un planning, et cetera. C'est de l'administratif. J'ai fait une petite playlist où il y a 2 vidéos dessus, où c'est des petites techniques que moi j'utilise, des mind maps, je sais pas si j'en ai parlé, mais un Trello, un truc pour gérer mes tâches, calendrier, bref, des trucs qui sont de l'organisation que je faisais jamais avant. Et en fait, ça, quand vous allez vous retrouver dans un contexte professionnel, je parle pour les personnes qui travaillent pas dans les bureaux ou qui ne travaillent pas, hem dans l'informatique et qui sont en reconversion, bah, c'est ce que vous allez faire tous les jours. Vous êtes devant un ordinateur, vous allez avoir des outils de gestion, en fait, de pilotage des équipes ou des choses comme ça. Donc vous allez vous retrouver face à ce genre d'outils de gestion de projet, en fait, globalement. OK? Il y a des tâches et il y a des organisations. Donc ça, quand vous êtes, dans ce profil-là de formation, c'est une partie où vous pouvez, améliorer, en fait, vos compétences, apprises durant cette période, en étant organisé, tout simplement, en vous organisant. Et je parle aussi pour ceux qui font ça de manière indépendante, seuls, qui prennent des ressources sur internet et qui se forment tout seuls. Il faut structurer tout ça. Et la troisième, c'est ceux qui recherchent, du travail. Soit ils n'ont pas du tout d'expérience, sorte de formation, donc pas ils ont aucune idée de comment ça fonctionne, de comment on postule, comment on fait un CV, qu'est-ce qu'on dit dans un entretien, c'est quoi un TJM, c'est quoi, le forfait en régie. Je parle de la du freelance, par exemple. Bref, toute une partie administrative qui sont indispensables. Ce sont des compétences, par exemple, je vous parlais du marketing la dernière fois, eh bien, quand on rentre dans le marché pro et qu'on le prend au sérieux, c'est pas on signe un contrat CDI et on attend que ça se passe. On essaie de comprendre où on va, en fait. Et c'est pour ça que je parle aussi des CDI ou autres, c'est que c'est l'administratif, dans tous les cas. Et en étant freelance, indépendant, vous allez en avoir encore plus. C'est-à-dire encore plus des sujets qui sont liés à la fiscalité. Ça, c'est important. Si vous tenez, en fait, tout le projet initial de vous former, c'est de gagner de l'argent en fin de compte. Donc, si vous organisez pas votre fiscalité, comment vous gagnez votre argent, qu'est-ce que vous avez comme revenu mensuellement, etc. Vous savez pas où ce que vous allez. Donc, c'est indispensable l'administratif et il faut s'y coller. Et ce que je veux dire, c'est que
c'est quelque chose qui est très, très lourd en France. Alors, moi, je suis parti vivre quelques mois dans un autre pays où je me suis, installé là-bas quelques mois et j'ai eu de l'administratif, c'était aussi compliqué, d'accord? Il y a probablement des pays où c'est plus simple, mais je pense que de manière générale, c'est un domaine assez opaque. Je parle de l'administration publique, peu importe le pays. C'est un peu bancal un peu partout et vous devez faire vos devoirs. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une dernière chose, qui est liée en fait, à la dernière vidéo quand je vous ai parlé du marketing. C'est ce qui s'est passé un peu pour moi sur les 2 dernières semaines. C'est pour ça que j'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière. Hem, j'ai été pas mal occupé en fait et j'ai besoin de structurer un peu, tout ce qui se passe entre les échanges avec les gens, leur répondre, l'expérimenter, voir un peu ce que je dois prioriser et m'organiser tout simplement. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo d'administratif parce que, je l'inclus là-dedans en fait. Organisation, discipline, administratif, enfin tout ça pour moi c'est un peu lié, c'est dans le même seau en fait. C'est pour vous donner un peu de nouvelles et voilà, le genre d'opportunités qu'on peut avoir quand on s'expose comme ça sur internet, et qui sont en fait du marketing. Alors encore une fois, je fais du marketing, en essayant de m'exprimer de la manière la plus, objective possible, d'accord? Comme je l'ai dit, je suis pas là pour, vous dire ce que vous avez à faire, mais voilà, j'ai une petite expérience et je la partage, tout simplement. Donc si vous en avez encore plus, partagez-le, pardon, et on est bien mieux à collaborer que, à s'envoyer des, missiles. Donc, ce qui s'est passé pour moi, c'est que j'ai reçu, depuis 3 semaines, j'ai reçu 2 propositions de partenariat, alors que je considère que j'ai très peu de visibilité, en fin de compte, sur YouTube. Il y en a un que j'ai refusé et un, que j'ai accepté, OK? Parce que, j'utilisais déjà leur service, la partie email et que voilà, dans ma tête, j'ai une bonne réputation, pour cette entreprise et donc ça m'intéresse de bosser avec eux et voilà, moi j'étais content tout simplement parce que, heu, avec si peu de visibilité, j'ai été contacté par ce genre d'entreprise qui sont, voilà, c'est comment dire? C'est une petite victoire pour moi. Ça fait 6 mois que j'ai démarré sur YouTube, je le découvre aussi et donc voilà le genre de choses qu'on peut avoir quand on fait des choses, qu'on, ne pensait pas faire avant. Je vous en ai déjà parlé de ça avant. C'est ça que je vous dis quand je vous parle de la route, hein, que c'est chacun sa route, chacun son parcours. Plus on tente des choses, plus il se passe des choses. Après, c'est à vous de faire des choix. Donc, il y a un premier partenariat qui va arriver. Hem, j'ai des gens qui me contactent aussi, pour professionnaliser un peu ma chaîne, du genre, monteur vidéo, Miniat Maker. Heu et puis globalement, j'ai des super échanges avec les gens, en fait. Sur LinkedIn, on m'ajoute, on me félicite, on échange, on apprend. Sur Telegram, c'est la même chose. Globalement, c'est des échanges que j'ai très intéressants. Chacun aussi me raconte un peu sa vie, ce qui me permet tout simplement d'en apprendre plus et d'avoir d'autres points de vue. Donc voilà, globalement, moi, ça fait 6 mois, c'est passé assez vite et je suis plutôt satisfait de la tendance que ça prend sur YouTube, sachant que j'étais beaucoup du genre à critiquer, en fait, la partie YouTube et cetera, sur le contenu, par moment. Mais là, voilà, je trouve l'algorithme vraiment pertinent, dans le sens où les gens qui viennent me contacter malgré le peu de visibilité que j'ai aujourd'hui, c'est stimulant, quoi. Ça donne envie. Voilà, c'est pour ça que ça fait 6 mois que je fais des vidéos, sinon j'aurais abandonné il y a bien longtemps. Ça donne envie. Donc voilà, j'ai plus grand chose à rajouter. J'essaye de vous tenir au courant, en fait, un peu de tout ce qui se passe pour différents profils, si ça peut vous motiver. Comme je l'ai dit, globalement, ceux qui échangent avec moi, c'est 3 grands profils. C'est ceux qui explorent un peu le sujet, ceux qui sont en formation, ceux qui sont un peu en galère pour trouver un job freelance ou qui veulent passer en freelance, des choses comme ça ou voilà, juste développer leur activité et cetera. Et moi, j'encourage à ça. Voilà. Principalement, c'est ces 3 grands profils avec qui j'échange et continuez à me contacter par Telegram si vous en avez besoin, d'accord? Et on se dit à très bientôt pour, une prochaine vidéo. Allez, merci encore, ciao.